Elvis Presley, figure emblématique et rebelle des années 50, roi incontesté du rock'n'roll, mythe de la jeunesse et de sa culture, totem de la génération d'après-guerre. Elvis est presque aussi populaire que le Coca-Cola. Elvis Presley est immortel. Les chansons qui l'ont rendu célèbre continuent aujourd'hui encore de fasciner les foules. Pourtant, le roi est mort, même si ça et là, de mystérieux témoignages de réapparition surgissent assez régulièrement. Nous nous penchons ce soir sur l'une des figures qui a le plus marqué la culture du XXe siècle. Nous rendons hommage à Elvis Aaron Presley. La musique américaine, comme vous le savez, se présente sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, riche qu'elle est de ses multiples origines, qu'il s'agisse de la country, du rhythm and blues, du gospel, de la pop ou du rock and roll. Well, it's the one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat, three to get ready now, go cat, go, but don't step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Passe-moi un tabac, casse-moi la tête, brûle ma maison, vole ma voiture, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à mes chaussures de cuir bleu. Blue Suede Shoes, la chanson que Carl Perkins écrivit pour Elvis en 1956, allait devenir un tube immortel du rock. Elvis Presley. Les déhanchements suggestifs d'Elvis the Pelvis devinrent rapidement un peu trop sauvages pour la prude d'Amérique. Résultat, dans les shows télévisés, on ne filmait plus Elvis qu'au-dessus de la ceinture. À l'époque où Elvis se rendait dans les studios et passait progressivement du blues au rock'n'roll, le monde était encore plein de Rosemary Clooney et de Perry Como. Musicalement parlant, c'était une évolution tout à fait nouvelle. Je ne sais pas si on peut parler de rébellion, parce qu'Elvis n'était pas un rebelle. Mais la musique, elle, était rebelle. Je l'ai vu quand il est passé la première fois à l'Auditorium Shrine à Los Angeles. C'était en 1954, son premier concert. Je dois avouer que j'étais pas particulièrement enchanté non plus. On n'entendait rien de lui. On n'entendait que les cris du public. Lui, il était debout sur la scène, il ne disait pas un mot, et quand il a commencé enfin à jouer, on aurait dit qu'il voulait faire un nœud de tout son corps. Si je voulais être méchant, je dirais même qu'il est presque mort un peu trop tard. Son image a beaucoup souffert de ces 2-3 dernières années. Je crois que c'est notre devoir de faire connaître Elvis Presley à la jeune génération. Ce coffret, en plus des 4 CD, contient également de nombreuses informations très précises. Pour les fans d'Elvis, une vraie mine d'or. I never stand.